Vendredi soir à 20h06, le moment exact où ma vie s'est brisée en deux. Je venais de finir de payer les factures familiales du mois, la routine habituelle consistant à transférer des fonds de mon compte pour couvrir le paiement de la voiture de papa, les ordonnances de maman et le loyer perpétuellement en retard de Willa. Ma feuille de calcul brillait sur l'écran de l'ordinateur portable, un registre méticuleux du devoir familial que j'avais tenu pendant 5 ans d'affilée, sans jamais manquer un. Moi, pas une seule fois. Mon téléphone s'est allumé avec le carillon familier de notre groupe de discussion familiale. J'ai attrapé ma tasse de café, bu une gorgée et jeté un coup d'œil vers le bas. Kalen, nous avons tous discuté et nous pensons qu'il est préférable que tu prennes du recul. Willa a besoin d'espace, nous aussi. Mes doigts se sont engourdis. La tasse m'a échappé et s'est brisée contre le parquet de mon studio. Le café a éclaboussé mes pieds nus. Mais j'ai à peine senti la chaleur. Sous le message de papa apparaissait l'emoji du pouce levé de tante Roxane. Rien que ça. Comme si elle approuvait une suggestion de dîner et ne participait pas à mon exil. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Prendre du recul. De quoi exactement ? De la famille que je soutenais financièrement depuis mon premier vrai travail, de la sœur dont je payais discrètement les factures de carte de crédit lorsqu'elle ne pouvait plus supporter le stress des appels de recouvrement. Des parents qui n'ont jamais semblé remarquer que je vivais dans une boîte à chaussures afin qu'ils puissent conserver leur maison de 4 chambres, mes mains tremblaient tandis que je tapais une réponse, que je l'effaçais, puis que je la tapais à nouveau. Finalement, j'ai opté pour quelque chose de simple. Je me suis finalement décidé pour quelque chose de simple. Compris. Je vais aussi me retirer du compte familial. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le café s'infiltrer dans les fissures entre les lattes du plancher. 3 jours plus tôt, Willa avait envoyé sa demande au chat familial. Pas directement à moi, jamais directement à moi, même si nous savions tous qui paierait la facture. J'ai trouvé une retraite de yoga extraordinaire en Arizona. C'est $3700, mais mon thérapeute dit que ça va changer ma vie pour ma santé mentale. Maman a immédiatement répondu avec des émojis en forme de cœur. Papa a ajouté, tout ce dont tu as besoin, princesse. La réponse habituelle à toutes les demandes de Willa. Je me souviens d'avoir regardé mon propre onglet de navigateur, les vacances au lac supérieur que je planifiais depuis des mois. La première vraie pause que je m'étais accordée depuis des années. $800 au total. Camping la plupart des nuits pour économiser de l'argent. Je les avais annulés le soir même. Transférant les fonds dans ce que j'appelais en privé le fonds d'urgence de Willa. Maintenant, dans le silence de mon appartement, le poids familier de l'obligation s'est envolé, remplacé par une légèreté étrange, presque vertigineuse. J'ai rouvert mon ordinateur portable, le doigt fermement appuyé sur le site de ma banque. Un à un, j'ai commencé à me retirer des comptes partagés. Le prêt automobile de papa, le plan de remboursement des frais médicaux de maman, la carte de crédit de Willa, qui était devenue ma responsabilité il y a des années. À chaque déconnexion, je respirais un peu mieux. Chaque écran de confirmation me donnait l'impression de déverrouiller une porte dans une maison dont je n'avais pas réalisé qu'elle était une prison. Le dernier compte, un compte courant commun que j'avais créé pour les urgences familiales, a pris plus de temps à fermer. J'ai dû accuser réception d'un avertissement concernant des paiements automatiques en attente qui allaient maintenant échouer. J'ai cliqué sur « Continuer » sans hésiter. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Que se passe-t-il sur le compte ? Le message de papa. La pharmacie dit que ma carte a été refusée. Panique de maman. Calan. Appelle-moi maintenant. La demande de Willow. Pendant 5 ans, j'ai sursauté à chaque fois que ce carillon retentissait, j'ai réorganisé ma vie pour m'adapter à leur chaos financier, j'ai attendu que papa se remette sur pied et que Willa trouve une certaine stabilité. J'ai fait taire le téléphone. Je l'ai posé face contre terre sur la table basse et je me suis dirigé vers ma petite cuisine. Sur l'étagère du haut trônait une bouteille de cabernet que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Je ne pouvais rien imaginer de plus spécial que ce moment. Cette première respiration complète après des années de noyade. Le bouchon a fait un bruit sourd et satisfaisant lorsqu'il s'est détaché. J'ai rempli un verre, l'ai levé pour porter un toast silencieux à mon appartement vide, et j'ai bu une longue et lente gorgée. Pour la première fois depuis des années, j'ai goûté à la liberté. Plus tard, ce même soir, les chiffres me fixaient sur l'écran de mon ordinateur portable, témoignage numérique d'années de sacrifice. 217 transactions.
5 années de soutien financier. 93,6 cents. Ma main tremblait tandis que je faisais défiler la feuille de calcul. Chaque ligne représentait quelque chose que j'avais donné. Des vacances au sommet, jamais prises. Des appartements qui n'ont jamais été rénovés. Des cotisations de retraite reportées. J'avais étiqueté méticuleusement chaque transfert. Le paiement de la voiture de papa, en avril. Les frais d'ordonnance de maman, en septembre. Le sauvetage du loyer de Willa. Encore une fois. J'ai cliqué sur l'onglet suivant, où le résumé de mon propre compte de retraite affichait un solde anémique. À 33 ans, j'aurais dû épargner le triple de ce montant. Les conseillers financiers parleraient de négligence. Pour moi, c'est une obligation familiale. Le curseur est passé sur le relevé de mon compte de retraite. Le solde prévu à 65 ans est à peine suffisant pour 5 années de vie modeste. Pendant ce temps, Willa venait de poster des photos de son 3e week-end d'escapade de l'année. La table du dimanche chez mes parents ressemblait à un tribunal. Papa était assis à la tête, découpant le rôti avec une précision chirurgicale. Maman s'affairait entre la cuisine et la salle à manger, ses mouvements étant saccadés par l'énergie nerveuse. Willa était affalée sur sa chaise, les yeux délibérément rougis par ce que je soupçonnais être plus une performance qu'une véritable détresse. Roxane rangeait l'argenterie avec un souci du détail inutile. Sans croiser mon regard. Tout le monde, sauf moi, était arrivé en avance. La chaise vide aurait tout aussi bien pu porter la mention « défendeur » sur son dossier. « C'est gentil à toi de te joindre à nous », dit papa, le ton aussi tranchant que son couteau à découper. « Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. » J'ai posé mon sac à main sur le buffet. J'avais dit que je viendrais. Eh bien, après ce que tu as fait. La voix de maman s'est éteinte alors qu'elle posait un bol de purée de pommes de terre sur la table. Ses mains s'agitent comme des oiseaux blessés. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai tiré ma chaise, mais je suis restée debout. Tu sais exactement quoi? Papa a pointé la fourchette à découper vers moi. Un geste qu'il utilise depuis mon enfance pour signifier son mécontentement. Ta sœur pleure depuis des jours. La lèvre inférieure de Willa s'est mise à trembler. Je ne comprends pas comment tu as pu m'abandonner comme ça. Mon thérapeute dit que mon anxiété est à son comble. Les limites financières ne sont pas un abandon, Willa, pointant Roxane se racle la gorge. La famille aide la famille, câlin. C'est ainsi que nous avons été élevés. Une définition intéressante de l'aide. Je me suis finalement assis, dépliant ma serviette avec un calme délibéré. Un soutien financier à sens unique pendant 5 ans d'affilée. Maintenant, écoute-moi bien, dit papa en se penchant en avant, baissant la voix sur le registre qu'il utilisait pour les discussions sérieuses. Il y a des obligations familiales qui vont au-delà de vos petites feuilles de calcul. Que penseront les gens lorsqu'ils apprendront que Willa a dû annuler sa retraite sur la santé mentale? Ou que ta mère risque de ne pas recevoir ses médicaments le mois prochain? Ma gorge s'est serrée. Ces médicaments? Maman a hoché la tête, les yeux brillants. L'assurance a de nouveau refusé la demande. L'appel prend 6 semaines, et sans ton aide pour payer le ticket modérateur. Et je dois payer ma voiture mardi, a ajouté papa. Le concessionnaire ne se soucie pas des urgences familiales. Le loyer de Willa est déjà en retard, renchéritante Roxane. Bien que je n'ai jamais payé le loyer de Willa par son intermédiaire, son propriétaire menace de l'expulser. Le poids de leurs attentes me pèse sur la poitrine. Les médicaments de maman sont destinés à son problème cardiaque, un problème qui l'a conduite 2 fois aux urgences l'année dernière. L'idée qu'elle manque des doses m'a serré l'estomac. J'ai la feuille de calcul juste ici, ai-je dit calmement en sortant mon téléphone. J'ai tourné l'écran vers eux. Les colonnes de chiffres brillant entre nous comme un bouclier. 5 ans, 217 transactions, 93 600 $. Mon visage a rougi, maman s'est arrêtée en pleine course pour attraper la saucière, Willa a soudain trouvé son verre d'eau fascinant. Voilà ce que j'ai donné. Pas prêté, donné. Alors que nous vivions dans un studio plus petit que cette salle à manger, le silence s'étendait entre nous, rompu uniquement par le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. En rentrant chez moi ce soir-là,
Je me suis demandé si je devais garder le silence ou leur envoyer un compte rendu détaillé de tout ce que j'avais sacrifié. Est-ce que le fait de documenter la vérité les aiderait à comprendre, ou est-ce que cela leur donnerait des munitions à utiliser contre moi? Que feriez-vous lorsque ceux qui devraient vous apprécier le plus vous considèrent comme acquis? Le feu est passé au rouge et je me suis arrêté, regardant les gouttes de pluie dévaler mon pare-brise. Chaque gouttelette traçait son propre chemin, rejoignant les autres, se renforçant avant de disparaître au bord. J'y commençais à me rendre compte que certains liens familiaux suivaient le même schéma, prenant de l'ampleur jusqu'à disparaître complètement. Mon téléphone a sonné pour la 3e fois ce matin-là. 2 jours plus tard, un autre parent inquiet avait appelé au sujet de la publication de Willa sur les médias sociaux. Je l'ai laissé sonner dans la boîte vocale, ajoutant à la collection croissante de messages que je n'avais pas l'intention d'entendre. Une notification s'est allumée sur l'écran. Willa m'avait tagué dans sa dernière mise à jour. Lorsque la famille vous abandonne pendant une crise de santé mentale, vous apprenez qui se soucie vraiment de vous. La santé mentale est importante. Abandonné par le sang. J'ai fait défiler les commentaires. 47 réponses sympathiques, dont 3 de tante Roxane, qui s'était apparemment autoproclamé défenseur en chef de Willa. Parle à ta sœur, dit le dernier message vocal de la cousine Bette. Nous sommes tous très inquiets pour elle. Comment as-tu pu l'interrompre pendant le traitement? Le traitement. Comme si une retraite de yoga de luxe avec des massages aux pierres chaudes était une nécessité médicale. Mon courrier électronique a reçu un nouveau message. Soutenez la collecte de fonds pour le voyage de guérison de Willa. L'expéditeur? Roxane, bien sûr. Le message expliquait comment mon abandon financier soudain avait laissé ma sœur vulnérable et sans ressources pour des soins de santé mentale essentiels. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai passé mon appartement en revue. Les 400 mètres carrés. Le canapé pliant qui me servait de lit. Le mini réfrigérateur qui ronronnait dans le coin. La douche froide au bout de 4 minutes. Il y a 5 ans, j'avais vécu dans une chambre spacieuse avec un balcon donnant sur le parc. Puis papa a perdu son emploi. Maman avait besoin d'un médicament spécialisé qui n'était pas couvert par l'assurance. Willa ne pouvait pas supporter la pression adulte d'un emploi régulier jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Papa avait promis. J'ai ouvert mon dossier financier, celui que je gardais séparément de la feuille de calcul familiale. 5 années de sacrifice s'étalaient en colonnes bien ordonnées. Les cotisations de retraite ont été réduites, puis entièrement supprimées. 4 vacances annulées, y compris le stage de photographie dans le Vermont pour lequel j'avais économisé depuis l'université. Le fonds d'acompte pour un appartement qui n'a jamais dépassé le dépôt initial. L'appendicectomie d'urgence que j'ai payée de ma poche plutôt que d'utiliser le fonds familial pour moi-même. Pendant des années, j'ai détourné les 2/3 de mes revenus pour maintenir ma famille à flot. Tandis qu'elle conservait son mode de vie confortable sans le moindre ajustement. Et la sonnette de ma porte a retenti. Le facteur avait besoin d'une signature pour une lettre certifiée. L'adresse de retour m'a surpris. Oncle Dean, le frère de papa qui avait été excommunié des réunions de famille il y a des années pour des raisons dont personne ne parlait. J'ai signé l'enveloppe, je l'ai ouverte et j'ai déplié une feuille de papier contenant seulement 2 phrases. Tu n'es pas le premier qu'on a vidé, mais le premier qui a fermé le robinet. Je l'ai lu 3 fois, chaque fois comme une respiration complète après des années passées sous l'eau. Quelqu'un d'autre savait, quelqu'un d'autre comprenait. Le lendemain matin, je suis entrée dans mon bureau et j'ai trouvé ma mère qui m'attendait, une enveloppe à la main. Elle avait les yeux rouges, la bouche pincée. Tu ne répondais pas au téléphone, m'a-t-elle dit. Comme si cela expliquait son arrivée inopinée sur mon lieu de travail. J'ai fermé la porte et j'ai pris place derrière le bureau. Je travaille, maman. Elle a posé l'enveloppe entre nous. Les factures ont débordé, l'avis de paiement de la voiture de papa, le relevé de l'hypothèque, le minimum dû de la carte de crédit de Willa. Comment sommes-nous censés les payer? Sa voix tremblait. Ton père est trop vieux pour retourner travailler. Willa ne peut pas supporter le stress. Comme le font les autres adultes, en adaptant leurs dépenses à leurs revenus. Elle s'est penchée en avant, ses bijoux s'agitent. Le bracelet de tennis en diamant que je lui avais offert à Noël dernier a capté la lumière fluorescente, le bracelet que j'avais mis sur ma carte de crédit parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait en avoir un comme ses amis du bridge. Je t'ai donné la vie, dit-elle, sa voix tombant à un murmure intense. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Les mots m'ont frappé comme un coup physique.
Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce que pour la première fois, je voyais clairement la transaction. Mon existence n'était pas un cadeau à ses yeux, c'était une dette que je devais rembourser indéfiniment. Tu m'as donné la vie, dis-je d'une voix ferme, et tu as passé 30 ans à me la faire payer. Son visage s'est déformé. Comment oses-tu me parler ainsi? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi ces derniers temps, maman? À part prendre, se leva-t-elle brusquement, rassemblant les billets d'une main tremblante. Ta sœur avait raison à ton sujet. Froide, calculatrice, sans aucun sentiment familial. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, j'ai ressenti une étrange légèreté. Sa désapprobation avait été ma plus grande crainte. Aujourd'hui, elle ne faisait que confirmer que je me protégeais enfin. Plus tard dans l'après-midi, mon patron s'est arrêté à mon bureau. Tout va bien? J'ai vu votre mère partir tout à l'heure. J'ai répondu, un drame familial. Je m'attendais à ce que les gens se retirent maladroitement lorsqu'ils ont des problèmes personnels. Au lieu de cela, elle a pris une chaise. Écoutez, si vous avez besoin d'horaires flexibles pendant que vous réglez vos problèmes, nous pouvons nous arranger. Votre travail a été exceptionnel, nous ne voulons pas vous perdre. Ce soir-là, 3 collègues m'ont envoyé des textos pour prendre de mes nouvelles. Il n'était pas question d'argent, ni de ce que je pouvais faire pour eux, mais simplement de mon bien-être. J'ai regardé les messages, frappé par le contraste avec les communications de ma famille, qui se résumaient désormais à des exigences et à de la culpabilité. Lorsque Kim, de la comptabilité, m'a envoyé une invitation à dîner, la même réunion hebdomadaire que j'avais refusée pendant des mois pour économiser de l'argent, je me suis surprise à taper « oui » avant même d'avoir le temps de réfléchir. Le lendemain matin, j'ai rencontré un conseiller financier. Je dois me protéger contre une éventuelle usurpation d'identité, ai-je expliqué. Je n'ai pas mentionné qu'il s'agissait d'un vol commis par ma propre famille. Elle m'a aidé à geler mes dossiers de crédit. Avez-vous des documents sur les transactions passées? C'est votre meilleure assurance contre la fraude. J'ai rempli mon portefeuille en cuir. Chaque virement, chaque SMS, chaque courriel des 5 dernières années. En rentrant chez moi, j'ai vu le facteur s'approcher de mon immeuble avec une autre lettre certifiée. Celle-ci portait le logo de ma banque. Je l'ai signée d'une main ferme, n'ayant plus peur de ce qui allait suivre. Pour la première fois depuis des années, j'étais préparée. Et la lettre certifiée de la banque est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 heures avant que je trouve le courage de l'ouvrir. Lorsque je glisse enfin mon doigt sous le rabat, mon estomac s'effondre à la lecture des mots urgents, alerte à la fraude. Des documents pour une demande de financement d'une entreprise de 70 000 $. Ma signature apparaît au bas de chaque page, mais ce n'est pas la mienne. Presque, mais pas tout à fait. Les boucles de mes L ne sont pas les bonnes et je mets toujours un point sur mes I juste au-dessus, jamais légèrement à droite comme c'est faux. Willa Grace Renewal Center, LLC, indique le nom de l'entreprise. Le deuxième prénom de ma sœur. Mes antécédents en matière de crédit. Leur audace. J'étale les documents sur ma petite table à manger, les disposant comme des pièces à conviction sur une scène de crime. Ce qui, je le réalise avec une froide clarté, est exactement ce dont il s'agit. Le service des fraudes de la banque avait signalé la demande lorsque l'adresse de l'entreprise ne correspondait pas à mon dossier de crédit. Un petit détail qui a évité la ruine financière. Je photographie chaque page, m'assurant que les faux sont clairement visibles. Mes mains ne tremblent plus. Quelque chose s'est durci en moi, comme l'ambre qui préserve un vieil insecte, les restes de ce que j'appelais autrefois la loyauté familiale. Le lendemain matin, l'agent de la banque, Miss en lait, me reçoit dans une petite salle de conférence. Son expression passe de l'inquiétude professionnelle à une véritable détermination tandis que je lui présente méthodiquement chaque anomalie. La pression exercée sur la signature n'est pas uniforme, explique-t-elle, en montrant les endroits où le stylo s'est enfoncé plus profondément dans le papier. J'écris avec une pression régulière et je n'abrège jamais dans les documents officiels. Vous avez l'œil, mademoiselle Voss. 5 ans à surveiller chaque centime vous apprennent à remarquer les détails. Lorsque nous avons terminé, elle a rédigé un rapport complet à l'intention de l'équipe juridique de la banque. Sa voix s'adoucit lorsqu'elle referme son carnet. Nous prenons l'usurpation d'identité très au sérieux, même lorsqu'il s'agit de la famille. Je ne lui demande pas comment elle le sait. Peut-être que c'est écrit sur mon visage.
Que se passe-t-il ensuite? Je demande. Ça dépend, mais je ne sais pas quoi faire. Cela dépend en partie de vous. Elle fait glisser une carte de visite sur la table. Voici les coordonnées de notre service des fraudes. Et ça, une autre carte? C'est pour l'unité des crimes financiers de la police. Le poids de ces deux petits rectangles de papier cartonné est immense dans ma paume. Mon téléphone vibre dans ma poche alors que je quitte la banque. C'est le chat du groupe familial. Je l'ignore presque jusqu'à ce que je voie l'aperçu. Hélène, tu dois régler ce malentendu à la banque, immédiatement. C'est ce que je fais immédiatement. Le message de papa, pas une question, pas même un semblant d'innocence, quelque chose se déclenche en moi. Là, sur le trottoir, j'envoie tous les documents, les fausses signatures, la demande de prêt, l'enregistrement de l'entreprise, à l'adresse électronique figurant sur la première carte de visite. Puis j'appelle le numéro figurant sur la seconde. Celui de l'inspecteur Marshall speaking de l'unité des crimes financiers. Je m'appelle Kalen Voss. Je voudrais signaler une usurpation d'identité et une fraude à l'emprunt. La voix de l'inspecteur est posée. Pouvez-vous venir au poste cet après-midi? À 15 heures, j'ai signé des déclarations officielles et fourni des échantillons de ma véritable signature. L'inspecteur explique la procédure avec une efficacité éprouvée, sans condamner ni compatir. Juste des faits. Je trouve cela étrangement réconfortant. La banque a déjà gelé les comptes associés à cette demande, explique-t-elle, une procédure normale dans les cas de fraude, ce qui signifie les comptes de mes parents, ceux que mon père a utilisés pour demander le prêt. Que arrive-t-il aux personnes qui ont fait cela? Je demande, sans pouvoir dire ma famille. Cela dépend si vous voulez porter plainte ou non, dit l'inspecteur Marshall en étudiant mon visage. Certaines victimes préfèrent régler ces questions en privé. Surtout avec leur famille. D'autres estiment que des poursuites formelles permettent d'établir des limites. La police m'a demandé si je voulais porter plainte contre ma propre famille. J'ai hésité. Est-ce que le fait de demander justice par le biais du système judiciaire me permettrait de tourner la page, ou est-ce que le fait de m'éloigner complètement serait la meilleure solution? Certaines blessures guérissent mieux avec la responsabilité, d'autres avec la distance. L'inspecteur ne me presse pas, vous n'avez pas à prendre de décision aujourd'hui. Mais, à 16h30, le café situé en face du commissariat est presque vide. Je viens de commander quand j'aperçois l'oncle Dean qui passe la porte. Ses cheveux argentés sont plus courts que dans mon souvenir. Ses épaules sont plus voûtées, mais ses yeux sont du même genre, mais jamais doux. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit-il en se glissant dans la cabine en face de moi. Votre message semblait urgent. Je pousse les documents de près vers lui. Est-ce qu'ils ont déjà essayé quelque chose comme ça avec toi? Il étudie les documents, son regard s'assombrit. Pas la fraude, mais ils m'ont drainé d'autres façons, les factures médicales de ton grand-père, les prêts commerciaux temporaires de ton père. Il met des guillemets à « temporaire ». Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Tu m'aurais cru. Son sourire est triste. Nous protégeons les gens qui nous font du mal, Calan. C'est la partie la plus cruelle de l'être humain. Je lui parle des comptes bloqués, des questions de l'inspecteur. Il m'écoute sans m'interrompre, hochant parfois la tête comme pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Ils vont s'acharner sur vous maintenant, prévient-il. Culpabilité. Des menaces. Des larmes. Tout ce qui a marché dans le passé. Ils ont perdu leurs moyens de pression. Pas tous. Tu te préoccupes toujours de ce que pense la famille. C'est leur dernier crochet. Il a raison, et nous le savons tous les deux. Je ne porterai pas plainte, ai-je finalement décidé. Mais je n'arrangerai pas les choses pour eux non plus. Oncle Dean traverse la table et me serre la main. C'est ton droit. Parfois, s'éloigner est la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour tout le monde. 3 jours plus tard, tante Roxane m'appelle pour me dire que papa est retourné travailler. Il a dû prendre une retraite anticipée, dit-elle, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. La situation de la banque, tu sais, un tel malentendu. Pas un malentendu, la corrige-je. Fraude. Le silence s'étire entre nous jusqu'à ce qu'elle change de sujet. Ou il rentre chez lui pour quelque temps? Ses chèques de loyer sont sans provision. Bien sûr qu'ils le sont. Les complices trouveront toujours un nouveau moyen de le faire.
Je dois y aller, dis-je, sans prendre la peine de masquer ma satisfaction. Certains d'entre nous doivent se rendre à leur travail. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre point par la fenêtre, j'observe les nuages qui s'amoncellent en vue d'un orage dans l'après-midi. Le ciel s'assombrit, mais pour la première fois depuis des années, je ressens quelque chose comme de la clarté, de la lumière. Le lendemain, l'enveloppe épaisse de couleur crème est arrivée, avec l'entête gaufrée du cabinet d'avocat qui se reflétait dans la lumière du matin. J'ai reconnu le nom de Tridwell Associates, l'avocat de la famille qui avait rédigé le testament de ma grand-mère il y a des années. Mon café a refroidi à côté de mon ordinateur portable tandis que j'ouvrais l'enveloppe avec mon index. Et la lettre à l'intérieur était une manipulation experte, rédigée dans un langage juridique. Chère Madame Voss, nous vous écrivons au nom de la famille Voss pour vous proposer une médiation concernant de récents malentendus financiers. Vos parents reconnaissent avoir commis certaines erreurs de communication et sont prêts à offrir un remboursement partiel des fonds en guise de bonne volonté. J'ai reniflé, manquant de recracher mon café. Un remboursement partiel, après 5 ans et près de $100 000 ? La lettre se poursuit avec la menace subtile contenue dans le 3e paragraphe. Les affaires familiales qui deviennent publiques profitent rarement aux parties concernées. La médiation offre une discrétion que les procédures judiciaires ne peuvent pas offrir. Procédure judiciaire au n.d.h. Comme si c'était moi qui devais faire face à des conséquences juridiques après ce qu'ils avaient essayé de faire avec cette demande de prêt frauduleuse. J'ai plié la lettre avec précision en suivant ses plis d'origine et je l'ai remise dans l'enveloppe. Puis j'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai tapé une réponse qui m'a pris moins de 2 minutes à rédiger. Monsieur Tridwell, je vous remercie pour votre correspondance. Il n'y a rien à négocier. Considérez que cette affaire est close. Callen Voss. J'ai appuyé sur envoyer, puis je me suis tourné vers l'autre enveloppe sur mon bureau. Celle que j'avais attendue toute la semaine. L'entête de la société Meridian Financial Opération brillait en haut de la page. Ma promotion au poste de directeur des opérations financières était officielle, ainsi que le transfert dans leur bureau. 75 000 € de base avec des primes de performance trimestrielles. Je me suis murmuré à moi-même en passant mon doigt sur le chiffre du salaire, presque le double de ce que je gagnais jusqu'à présent. Mon téléphone a sonné avec une notification. L'agent immobilier avait envoyé des photos de l'appartement de 2 chambres à coucher dans le quartier de Lincoln Park, à Chicago, parquet, appareils électroménagers inoxydables, petit balcon donnant sur une rue bordée d'arbres, 1200 mètres carrés, soit presque le triple de la taille de mon studio actuel. J'ai ouvert mon tableur de planification financière et j'ai ajusté les chiffres. Avec l'augmentation de salaire, je pouvais maximiser mes cotisations 401K pour la première fois de ma vie. Le calculateur de retraite a montré l'effet composé dans 30 ans, ces cotisations atteindraient 7 chiffres. Mon fonds d'urgence était déjà en bonne santé après l'arrêt de l'hémorragie familiale. J'ai dit à mon reflet sur l'écran de l'ordinateur portable. Regarde-toi aller. 3 semaines plus tard, je me retrouvais à Minneapolis. J'ai fait main basse sur mes dernières affaires avant l'arrivée du camion de déménagement et j'ai sous-estimé le peu que je possédais en réalité. 5 années passées à subvenir aux besoins de ma famille m'avaient laissé peu de place pour mes possessions personnelles. Mon estomac gronde, me rappelant que je n'ai pas mangé depuis le petit déjeuner. L'épicerie du coin n'était qu'à 3 pâtés de maison, j'y avais fait mes dernières courses. J'ai pris mon portefeuille et mes clés. Profitant de l'air frais de l'automne. Les allées familières m'ont accueilli alors que j'achetais quelques articles essentiels pour ma dernière nuit dans l'appartement. Callen, c'est toi? Mes épaules se sont crispées au son de la voix de tante Roxane. J'avais réussi à éviter toute rencontre avec la famille depuis la tentative d'escroquerie. Bien sûr, ma chance allait tourner lors de mon dernier jour en ville. Bonjour, Roxane, dis-je en me tournant vers elle. Elle se tenait debout, serrant un panier de chocolats importés et de vin coûteux, probablement pour l'un de ses célèbres dîners, où elle passait la soirée à critiquer subtilement tous ceux qui n'étaient pas présents. Nous nous demandions comment vous alliez, dit-elle en plissant les yeux, faisant l'inventaire de mon apparence à la recherche de signes de difficulté. Tout le monde s'est inquiété. Je vais exceptionnellement bien. En fait, j'ai fouillé dans ma poche et en ai sorti l'étui à carte de visite que je m'étais offert la semaine dernière. L'étui argenté s'est ouvert avec un déclic et je lui ai tendu une carte. Ses sourcils se sont levés lorsqu'elle a lu le titre. Directeur des opérations financières chez Meridian, à Chicago? Je commence lundi. J'ai souri, sans chercher à cacher ma satisfaction. C'est surprenant.
Elle a glissé la carte dans son sac. Vous savez, les médicaments pour la tension artérielle de votre mère sont assez chers maintenant qu'elle n'a plus votre aide. Nous devrions peut-être discuter de la mise en place d'une sorte de plan d'urgence familiale. Quelque chose de modeste, juste pour les vraies urgences. Le rire qui a éclaté nous a fait sursauter tous les deux. Il n'était ni amer ni en colère, juste sincèrement amusé. Pour la première fois, je pouvais voir l'absurdité de tout cela avec une clarté parfaite. Tu sais quoi, Roxane ? J'ai dit. Toujours en souriant. Je pense que... Je me suis arrêtée au milieu de ma phrase, j'ai fait demi-tour et je suis partie. Le bruit de mes bottes sur le carrelage créait un rythme satisfaisant tandis que je me dirigeais vers la caisse sans me retourner. 2 jours plus tard, alors que j'étais installée dans un hôtel de Chicago jusqu'à ce que mon appartement soit prêt, j'ai reçu un message de mon oncle Dean. J'ai appris par la rumeur que Willa avait trouvé un emploi dans ce bureau d'assurance. C'est son premier vrai travail depuis des années. Tes parents vendent le bateau et la multipropriété, j'ai pensé que tu voudrais le savoir. J'ai répondu par un simple emoji de pouce levé. Leur réalité financière ne me concernait plus point ce soir-là, mon téléphone s'est allumé avec un message provenant d'un numéro inconnu. C'est Willa. On peut parler ? Vraiment parler ? J'ai regardé ces mots pendant un long moment, mon doigt planant sur le bouton de réponse. De la fenêtre de mon hôtel. La ligne d'horizon de Chicago scintillait de possibilités. Derrière moi s'étendaient 5 années de servitude financière et de manipulation. Devant moi s'étendait un avenir que j'étais enfin libre de façonner. Le téléphone est devenu lourd dans ma main alors que je réfléchissais à ma réponse. L'écran de mon ordinateur portable brillait de possibilités tandis que je faisais défiler les offres de vacances pendant le déjeuner. Bora Bora, Grèce. Le Grand Canyon. Des endroits qui n'existaient autrefois que dans la section « Un jour » de mes rêves. Décider entre les options paradisiaques ? La vie est dure, plaisante Marcus, appuyé contre le cadre de la porte de mon bureau. Je souris et tourne l'écran pour qu'il puisse voir. Le lac supérieur. Le voyage que j'ai annulé l'année dernière. Mais cette fois-ci, je vais plus loin, remarque-t-il en pointant du doigt la location d'une cabane au bord du lac qui a remplacé mon ancien projet de camping. Je peux me permettre de beaux draps maintenant ? Dis-je. Je vérifie une dernière fois mon tableau de bord financier, cote de crédit de 812, cotisation de retraite remise sur les rails, fonds d'urgence entièrement reconstitué, autant de chiffres qui témoignent d'une stabilité retrouvée. Et, vous avez une minute ? Shannon ? Notre nouvelle analyste financière se tient dans l'embrasure de la porte. Ses yeux portent un poids familier que je ne reconnais que trop bien. Mon frère m'a encore appelé pour me demander de co-signer son prêt automobile. Je lui indique la chaise qui se trouve en face de mon bureau et je ferme la porte. Tandis qu'elle décrit sa situation, les mauvais antécédents de son frère en matière de crédit, la pression exercée par ses parents, j'entends des échos de mon passé. Lorsqu'elle a terminé, je tourne mon écran vers elle. Voilà ce qui s'est passé lorsque je suis devenue la banque de ma famille. Laissez-moi vous montrer comment dire non sans brûler les ponts. Mon téléphone s'allume avec une notification. Le chat du groupe familial que je n'ai jamais réussi à quitter. Il y a 3 mois, cette lumière bleue aurait fait chuter mon estomac. Aujourd'hui, je l'efface simplement sans ouvrir le message. La crise qu'ils vivent aujourd'hui appartient à quelqu'un d'autre, remarque Shannon. Tu ne vas pas le vérifier ? Ce n'est pas nécessaire. La légèreté de ma voix me surprend moi-même. Si c'est important, ils appelleront. S'ils appellent, je déciderai à ce moment-là si je veux répondre. Koname ? Aucune culpabilité ne vient m'étouffer. Aucune curiosité n'attire mon attention. Juste l'élan paisible d'une vie qui n'est pas encombrée d'urgences fabriquées. Plus tard dans la soirée, les verres de vin s'entrechoquent dans mon nouvel appartement. Un vrai studio avec vue sur le parc de la ville. Les collègues qui sont devenus des amis se rassemblent autour de ma table à manger, la première que je possède qui ne soit pas pliable. À Calan, dit Marcus en levant son verre, et aux limites qui construisent de meilleurs avenirs. Lisa, ma patronne qui a approuvé mes horaires flexibles au plus fort de la crise familiale, ajoute, et au fait de savoir quand s'éloigner. La conversation se prolonge dans la nuit, ponctuée de rires sincères, ceux qui viennent sans calcul ni conséquence. 2 semaines plus tard,
Je me tiens devant une salle d'étudiants à l'occasion d'un atelier d'éducation financière. Je leur dis, les obligations familiales sont réelles, mais l'autopréservation financière l'est tout autant. Leur visage reflète la confusion que j'ai ressentie autrefois, cet espace impossible entre l'amour et la survie. Lorsqu'une jeune femme lève la main pour demander s'il est possible d'aider sa mère à payer le loyer. Le temps qu'elle se remette sur pied, je reconnais le début d'un chemin familier. Je lui conseille de noter exactement ce qu'elle peut se permettre de donner sans compromettre son avenir. Ce chiffre est votre limite, pas le point de départ de la négociation. Après le cours, je consulte mon courrier électronique. Ma candidature au programme de maîtrise en conseil financier apparaît, en cours d'examen. Mon profil de rencontre contient 3 nouveaux messages de personnes qui ne s'attendent pas à ce que je finance leur choix de vie. En marchant, le soleil printanier me réchauffe le visage lorsque la porte s'ouvre et que je manque d'entrer en collision avec tante Roxane. Ses yeux s'écarquillent sous l'effet de la reconnaissance, puis se rétrécissent d'un air calculateur. Câlin. Quelle coïncidence. Tu as l'air, cher. C'est bon de te voir, Roxane, dis-je en le pensant. Le succès est vraiment la meilleure des revanches. Tu sais? Elle commence en se penchant plus près. La retraite de ton père ne se passe pas comme prévu. Nous avons discuté de la mise en place d'un fonds de secours, et j'ai pensé, je ris. Pas méchamment, mais avec un véritable amusement qui nous surprend tous les deux. Avec un sourire, je la contourne et entre dans la boulangerie. Tout en m'éloignant, je me demande s'il y a un moment où il faut laisser la famille toxique revenir dans notre vie, même à petite dose. Le maintien de la distance est-il un engagement à vie, ou la guérison passe-t-elle parfois par des ponts soigneusement reconstruits? Que feriez-vous si les personnes qui vous ont vidé de votre substance frappaient à nouveau à votre porte?